Maintenant, quels sont les différents types de matériel au niveau de la saignée? Oui, mais maintenant, les deux types de saignée, quels sont en partie première et pourquoi en partie première? Bon, disons, en classe, ce qui est là, ça, c'est la série classique. La série classique en partie première. Mais pourquoi? Bon, on ne peut pas, il faut trouver. Bon, ça, Donc, c'est quand on finit la série classique, on fait. Voilà, voilà. À partir du 10e année de saignée, on va à la. C'est sur le même côté ou bien on change de côté? Et après, maintenant, lorsque nous sommes en face d'une plantation qui a maturité, c'est une plantation à l'âge de saignée. La première opération, c'est le macaille. Le macaille, c'est ce que je viens de faire là. C'est ça qu'on appelle le macaille. Sur les arbres, c'est une circonférence de 47 intervalles ouverts, intervalles fermés de 47 et plus. Qu'est-ce que vous prenez pour voir tout ça? C'est à 1 mètre, non? Il y a un mètre. Il faut prendre pour mesure, on va voir ce qu'on appelle. On va fermer, intervalle ouvert, tout ça. Circonférence. Celui qui filme là, il a filmé. Donc, ça veut dire que c'est le diamètre qu'on prend. C'est le diamètre qu'on prend. Voilà. 57. On se sait maintenant, hein. 47. Alors 47. Oui. Après le maquage, on passe au traçage des génératifs. Un génératif 1 et puis génératif 2 qui permettent de diviser l'arbre en deux panneaux. Le panneau A et puis le panneau B. Bon, en saignée classique, la première en saignée classique, la série classique se fait à 1,20 m. Vous parlez de 1 m. Oui, monsieur. Non. C'est que dans le cahier, on a mis 1 mètre. Non? C'est méthode à cahier. Voilà, génératif, j'en ai passé là. C'est tout. Ça, c'est la générative 2. Ouais, génératif 1. C'est le titre là. On appelle la générative. Et puis, c'est en haut, c'est que génératif 1. Ça, c'est la générative. Le titre là, c'est après les génératifs. Ah, ouais. Maintenant, pour tracer la deuxième générative, on prend la circonférence divisée par 2. La circonférence de. Alors, la circonférence qu'on appelle, c'est 47. 47. Divisé par 2, ça fait 23. 23. Donc. Donc, ça veut dire que tu veux dire que si tu as tracé ici, l'autre là-bas, c'est pratiquement la moitié. La moitié, voilà, justement. Vous comprenez? Ça, c'est la générative 2. Comme il y a expliqué auparavant, les deux génératifs permettent de diviser l'arbre en deux panneaux. En deux panneaux. Voilà, deux panneaux. Voilà, le panneau A, ici c'est le panneau A. Et ici c'est le panneau B. Donc, si on récapitule, ça veut dire que d'abord, dans un premier temps, on prend d'abord 1,20 m, parce qu'on a dit que la pièce, ça commence à partir de 1,20 m, on a dit. Donc, on place le truc là et on divise génératif 1. Et comme on a déjà la circonférence, si le truc a fait 50, ça va faire 25. Donc, on prend 25 pour casser génératif 2. Pour diviser l'arbre en deux panneaux, panneau A et panneau B. Tout le monde a compris? Mais la générative, la générative 1
doit être perpendiculaire à la ligne de plantation. C'est-à-dire quoi? Ils ont planté par les dans ce sens-là. Donc c'est perpendiculaire. Le plus important, c'est pareil. Perpendiculaire, ça veut dire quoi? Non, la ligne. Ah ouais, c'est ça, c'est perpendiculaire. La ligne de plantation. Elles ont planté pour aller. C'est perpendiculaire. Donc, voilà la ligne qui est là. Et, ah ouais, donc, c'est ça qu'on place un peu, c'est perpendiculaire. C'est-à-dire que si on fait ça ici, c'est pas perpendiculaire. Vous avez compris? Maintenant, celui qui n'est pas perpendiculaire, il va voir son cas de CM2. On va un peu de lait. L'intérêt de diviser l'arbre en deux panneaux. On va finir de poser, comprendre. Alors, Maintenant, lorsque on finit de tracer les deux génératifs, on passe au traçage des panneaux de ceyer. En ceyer classique, le panneau de ceyer a une largeur de 15 cm. Et cela se fait au-dessus des 1,20 m. donc, tu vas passer le truc à Ouija en même temps. On va pas garder le voir par hasard. Non, non, d'accord. Tu es Donc, où est le M là? les 1,20 m. Donc maintenant, où on va placer la boîte pour... Après avoir fini de tracer les panneaux de traçage, on passe à l'ouverture de la goulotte. L'ouverture de la goulotte. L'ouverture de la goulotte suivie sur la fixation de la gouttière. Pas de une gouttière à convaincre. Reculez un peu. Ouvrez, voilà, encore. 2 mètres. On va. Vous allez voir. Ça, c'est la goulotte. Voilà. C'est là où la terre, ça va couler. Voilà. Ainsi, suivi de la fixation de la gouttière. Bon, théoriquement, la gouttière est fixée à 35 degrés de l'ape. 35 degrés de l'ape. Il y a 35 degrés de l'ape. Tout ça là, comment on peut pour savoir? C'est-à-dire, on ne met pas dans ce sens-là. On écrit. C'est ça qui est 35 degrés là. 35 degrés, voilà. Ah. Par exemple, si on met directement, c'est 45 degrés. C'est 45 degrés, voilà. C'est ça qu'on a compris maintenant. 45 degrés, tout ça. Non, voilà. Lorsqu'on a fini, on passe maintenant à l'équipement. L'équipement, c'est considéré, pardon, pour un nouveau quadrillon là. Il y a un quadrillon ici, il y a un là, on va mettre ça. De la tasse, du support et du collier. Tout ça, c'est fabriqué là-bas, ou bien c'est vous qui fabriquez? Non, c'est fabriqué là-bas. Vous avez payé ça? Ouais. Alors, on voit ça. On passe un peu en bas de... On laisse un espace un peu à la gouttière. Parce que lorsqu'on va enlever le quadrillon, ça risque d'enlever la gouttière. Donc, il faut abaisser un peu.
Ça, c'est quoi? Poussez derrière un peu. Moi, je pense que tu l'as non, ça n'a pas gâté. Ça n'a pas gâté. Le premier coup de couteau se fait au minimum à 1 mm au-dessus des 15 cm. Donc le panneau de Seigneur, ça va être 15 cm. C'est 15 cm. Ça, c'est pour un an. C'est pour une année. Si même panneau de 15 cm. Donc ça veut dire que si on prend un banana qui vient faire. Voilà. Comme les Yala là. Ah oui, mais on prend un couteau. On dit quoi, 1 cm dans 1 mm. Ah, si faisait en 2 mois là, c'est. Bon, attends là-bas, après, on va voir. Ouais. Ça, c'est le premier coup de couteau. Ouais. C'est fait à 1 mm. C'est fait à 1 mm au-dessus des 15 cm. Maintenant, nous passons au deuxième coup de couteau. Le même jour là. Non, pas. Ah, c'est que le demain, on vient encore. C'est une opération, vous voyez. Ouais. Donc, pour le deuxième coup de couteau, le couteau se tient dans ce sens-là. Ça permet de racler ici. C'est comme si c'est encore blessé à l'intérieur de la plaie. Voilà. Pour tenir la position normale du couteau lors de la saignée. Parce qu'il est fait comme ça. Et s'il n'est pas raté ici, le couteau n'a pas le temps de se poser normalement. Donc, ça, c'est le deuxième coup de couteau. Troisième couteau. Mais le troisième coup de couteau permet de diminuer la partie, les 1 mm qui sont restés là. Ou bien la mise en profondeur. Troisième coup de couteau, ou bien la mise en profondeur. Ou ça n'est pas très bien. YouTube. Votre appareil que je pourrais vous filmer, c'est bon appareil. C'est très bon même. Maintenant, après le troisième coup de couteau, on parle maintenant aux simulations d'appel. Appel à la tête. On appelle la tête. Ouais. Après la simulation d'appel, maintenant on passe à la saignée normale. Là, après avoir fini la saignée normale, on lance le programme de simulation selon les clauses. Comme je vous ai expliqué. Comme tu as dit que tu as fait ça sur 1 an. Donc, voilà. Donc ça veut dire que ce qu'on vient de faire aujourd'hui, on n'avait pas mis de la tasse, non? Non, ça fait étape par étape. Donc aujourd'hui, on ne met pas la tasse. C'est quand on va venir faire, on va venir vraiment commencer à saigner maintenant quand on met la tasse. Donc, non, il vient. Tu viens avec la pienne. Lorsque nous sommes en face d'une plantation de maturité, la première opération, c'est le marquage. C'est-à-dire que vous voyez les arbres qui ont l'âge de saigner. Si les arbres ont atteint une circonférence de 47 cm et plus jusqu'à l'infini. Après avoir fini de faire ça, maintenant on passe au traçage des génératrices. Des génératrices 1 et puis génératrice 2. Et toujours génératrice 1 doit être toujours perpendiculaire à la ligne de plantation. Il permet de diviser l'arbre en 2 parties. Le panneau A et puis le panneau B. Où on a commencé, on fait comment atteindre là, on appelle le panneau A. Mais on peut commencer sinon. On peut commencer par là. Après avoir fini de faire ça, on passe maintenant au traçage du panneau. Panneau de saignée. En classique, on utilise le panneau de saignée à une largeur de 15 cm. La longueur, ça dépend.
de 15 cm. Après avoir fini de tracer le panneau,